Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle illustration de notre grimoire Livre de vie. Nous sommes donc à la dernière double page du chapitre Vacances d'été et c'est la toute petite aquarelle de décoration de la page de gauche, c'est la page 36. Si vous êtes hyper débutant, allez-y, faites-vous plaisir, c'est un petit exercice pas difficile à faire et qui donne son effet parce que vous voyez qu'on a les valeurs, plus on va dans le fond, plus on dilue les pigments avec de l'eau, donc plus c'est léger. Et c'est ça qui donne de la profondeur à l'illustration. Si vous êtes vraiment fâché avec le dessin, vous pouvez le décalquer. Le dessin à imprimer est dans la description. Et lorsque vous l'aurez recopié sur votre feuille aquarelle à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Dans un premier temps, je vous invite à préparer votre feuille, comme d'habitude, de 2,5 cm de large et 17,5 cm. 17,5 cm. Ah ben, 17 cm et demi de haut, avec 5 mm de marge au-dessus et en dessous. Je vous laisse mettre pause, le temps de préparer votre feuille, si ce n'est pas déjà fait. Allez, maintenant, je vous donne un petit point de repère ici pour tracer le rocher. Donc vous placez votre règle avec le 0 au-dessus ici et le rocher est à 14 cm et demi. À vous. Et on va tout simplement descendre une courbe comme ça. À vous. Ensuite, une autre petite courbe, vous lui donnez la forme que vous voulez et une autre en dessous. À vous. Et pour le mouvement, un petit ovale ici et un là. À vous. Maintenant, je vous donne le point de repère pour la cime du sapin qui est ici. Elle se trouve à 9 cm et demi du bord supérieur. Un petit point de repère. Alors là, je suis à 6 mm du bord droit. À vous. Si ça vous rassure, vous tracez un axe vertical pour avoir la symétrie après. Et après, vous tremblotez en partant de plus en plus large. Pareil à droite. Alors, si ça vous rassure, au lieu de faire directement les tremblotis, vous pouvez tracer un trait tout droit pour former un triangle. Et ensuite, vous ferez les tremblotis en suivant le trait. Et on fait pareil à gauche. La cime du sapin de gauche est légèrement plus basse. Hop. Vous la faites de la taille que vous voulez. Ici, c'est pareil, je la trouve un peu trop régulière. Je vais la monter un petit peu. Je verrai à l'encre en repassant après, je vais donner des irrégularités à tout ça. Et puis on donnera un petit peu de structure de branche, tout simplement comme ça. Simplifié. À vous. Maintenant, la cime qui est ici se trouve à 8 cm du bord supérieur, un petit point. Alors, elle est à 2-3 mm du bord de la feuille. Allez, même principe. La cime et on descend, tout léger, derrière. J'en fais 1, 2, ils seront derrière, donc ils seront plus légers, et 3. À vous. Ah non, puis 4, il y en a un autre petit qu'on aperçoit là. À vous. Maintenant, ce point-là se trouve à 7 cm du dessus. Et on descend tout simplement une courbe comme ça, à vous. Et puis une autre petite montagne qu'on aperçoit derrière, à vous. Je vous invite maintenant à prendre votre crayon à encre indélébile. Alors je dis crayon, feutre, stylo, c'est toujours les mêmes, c'est de l'encre indélébile. Ici je prends une pointe 0,05, ça peut aussi être une pointe 0,1. Et on repasse le rocher. Les deux petits ovales et les courbes qu'on a données à cette structure de rocher, nos sapins. Donc, vous voyez, je change un peu, je lui donne une autre structure au sapin. Hop, suite gauche également. Et la structure des branches au milieu. Et on repasse également les sapins qui sont derrière. Et ceux-là de sapin, par contre, on ne fait pas de structure de branche au milieu. À vous. Maintenant, les montagnes qui sont au fond, on les laisse au crayon de papier. Tout le reste, on gomme. Alors, l'encre indélébile est à prise instantanée. Normalement, vous ne devez pas avoir de bavure. Sur ce petit tutoriel, je vais travailler avec deux pinceaux. Mon pinceau Kolinsky, dont je n'ai plus le numéro parce que ça s'est effacé. Je peux même plus vous donner la marque, j'ai juste Barcelona. Je l'aime bien ce pinceau parce qu'il est bien touffu, il est bien dense, il a une bonne résistance, beaucoup de poils et il va me chercher beaucoup de pigments.
Et celui-ci, mon petit pinceau de chez PBO, marque Iris numéro 0, série 745, donc c'est Iris Gold. Donc je vous montre la taille. On va commencer par travailler les montagnes qui sont au fond. Vous voyez que plus on s'éloigne, plus c'est léger, ce sont les valeurs, d'accord? Tout ce qui est dans le fond est travaillé de manière hyper légère, avec beaucoup d'eau. Donc je vais prendre mon gris de Pain et je vais le diluer dans ma coupelle. Donc diluer dans vos couvercles si vous en avez, mais beaucoup dilué, d'accord? J'ai pas été chercher beaucoup de pigments. Et je vais l'appliquer à sec, pas de prise de tête, sur cette montagne qui est au fond, en laissant des petits blancs si vous le souhaitez. Comme ça, à vous. Maintenant, je vais chercher un chouïa plus de couleur pour la diluer de nouveau et essayer d'avoir quelque chose de plus foncé que la montagne du dessus. Et si c'est pas assez foncé, regardez, moi j'ai un chouïa de rose ici, je vais le chercher pour avoir d'autres tons sur cette montagne. Voilà. Et pareil, à sec, en laissant des petits blancs, si ça vous chante. Je vais remouiller un petit coup mon pinceau pour diluer un peu plus tout ça. Je vais rechercher un petit peu de matière. Et je continue. Alors, plus on descend bas, plus c'est dans l'ombre. Donc là, il n'est pas logique que le dessus soit plus foncé que le bas. Donc je vais rechercher un petit peu de violet que je vais mélanger aux autres couleurs, ma foi, que j'ai dans ma coupelle. Hein. Regardez, j'en profite. Il y a du bleu, il y a du vert. Je vais chercher tout ça pour renforcer cette ombre sur le bas. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a rien de mouillé, donc vous avez le temps. Si on voit les coups de pinceau ici, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, à vous. Alors, là, on est toujours dans les valeurs. Vous voyez que les sapins qui sont ici sont beaucoup plus clairs que les sapins qui sont devant. C'est parce qu'ils sont plus loin. Donc, ici, j'ai un vert clair. Alors, ça devait être un vert de Vessi de chez Blox ou un vert anglais de chez Sennelier, numéro 805, vous savez. Je vais l'éclaircir encore plus pour qu'il soit très léger. Et avec mon pinceau Kolinsky, je vais tout simplement peindre mes sapins à sec. Donc vous voyez là, comme exercice sur support sec, ben, ma foi, il n'y a pas plus simple. Donc les 3 qui sont derrière, enfin les 4 qui sont derrière. Voilà. Alors là, pareil, même s'ils sont dans le fond, on a quand même une ombre plus importante sur le bas, puisque pareil que dans la vallée, hein, quand on va vers le bas de la forêt, on est moins exposé à la lumière, donc on va faire un petit peu plus d'ombre. Donc le vert que j'ai ici, pareil, je vais le mélanger avec les autres couleurs que j'ai dans ma coupelle. Un petit peu de violet, il y a un petit peu de bleu, je vais avoir un vert plus foncé, et j'en profite pour travailler le bas de mes sapins. Hop, hop. Et vous montez, là vous faites des petits traits de manière irrégulière. À vous. Allez, c'est maintenant qu'on va travailler sur support mouillé pour travailler ces 2 sapins-là avec des nuances. Comme couleur, on va avoir une base de jaune. Alors ici, jaune White Night 211. Ensuite, terre verte White Night 730. Ça peut être aussi un vert olive. Ocre rouge White Night 309 et bleu outre-mer White Night 511. Je vous invite à préparer vos couleurs. Je vais donc mouiller dans... Alors vous voyez, j'ai pas fixé ma feuille, elle n'est pas grande, ça vaut pas le coup. Hein. Vous voyez ici que l'ombre est à droite, ça veut dire que la lumière vient de la gauche. Je mouille donc tout mon sapin. Je vais appliquer la première couche de couleur avec mon pinceau Kolinsky. Je vais essayer de laisser une petite tache blanche sur la gauche puisque la lumière vient de là. Si elle se referme, ce n'est pas grave. À ce stade-là, je prends mon petit pinceau. Je passe aux terres vertes. Je vais faire le tour de ma tache blanche. Tout le reste, je peins.
Hop. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon ocre rouge pour donner du mouvement en suivant les petits traits qu'on a fait de l'intérieur des branches. Là, là. Allez, des petites touches ça et là sur la droite. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon bleu outre-mer pour travailler l'ombre à droite, ce qui va donner du volume à notre sapin. Bim. Vous voyez que mon bleu se transforme en vert au contact du vert qui est déjà sur le papier. Donc ce sont des petites surfaces qui ne sèchent pas trop vite. Donc c'est un bon exercice. Et puis je vais renforcer encore plus. Et puis je vais accompagner aussi ce mouvement par-dessus mon ocre rouge. À vous. Et je procède pareil avec le second sapin. Je mouille avec mon pinceau Kolinsky. Je vais chercher mon jaune. Je suis bien les bords. Donc là ça va migrer, c'est pas sec à gauche, c'est pas grave. Je laisse une tache blanche sur la gauche. Je prends mon petit pinceau, mon terre verte. Je fais tout le bord gauche. Ouais, regardez comme ça migre, regardez comme c'est beau. Oh, ça descend, oh c'est beau, oh là là. Donc je suis bien tout le bord gauche. Hop. Je fais le tour de ma tache blanche en laissant apparaître du jaune. Tout le reste je peins. Un petit peu d'ocre rouge pour souligner ces branches là au centre. Et des petites taches sur la droite. Je rince mon pinceau, je vais chercher du bleu outre-mer pour travailler la droite cette fois. Puisque je n'oublie pas que la lumière vient de la gauche. Et le bas. Et j'accompagne les mouvements des branches. Donc vous voyez, l'ocre rouge, il se devine. L'objectif, c'était pas que on ait des sapins ocre, d'accord? Mais il se devine, ça donne vraiment du mouvement. Quand je dis du mouvement à une illustration, c'est ça. À vous. Vous voyez, là, encore plus de lumière que mon prototype. Bon, là, par contre, vous voyez, je vais quand même attendre que le bas de mon sapin sèche pour pouvoir faire mon rocher, parce que j'ai pas envie que mon Quinacridone Gold migre dans le bas du sapin. Donc, j'attends que ça sèche. Bon, j'ai attendu 5 minutes hein, que ça sèche, j'ai pas attendu longtemps. Alors, je prends directement mon petit pinceau. Je vais utiliser 3 couleurs, le Quinacridone Gold de chez Sennelier numéro 599 pour cette partie-là, l'ocre rouge Caput Mortuum 309 White Nights, et puis la partie la plus foncée, Terre d'ombre naturelle White Nights 418. Alors, c'est pas large, je mouille la partie avec mon petit pinceau. Et j'utilise le Quinacridone, donc c'est un doré. Donc je ne travaille pas de tache de lumière ici, ou alors une petite sur le bas si elle veut bien rester. Ouais, pourquoi pas, ça donnera de la lumière, allez. Et je fais pas plus que ça, à vous. Pareil au bas, je vais travailler directement à sec cette fois. Mon terre d'ombre naturelle, c'est pas grand. Suffit de suivre les contours. Bim, à vous. Puis là, j'attends un petit peu que ça sèche pour travailler mon ocre rouge. Voilà, c'est sec, j'ai attendu quoi? 3 minutes. Hein. Je prends mon ocre rouge. Alors là, comme la surface est légèrement plus grande, je vais mouiller un petit chouïa avant. Hop. Ocre rouge. Bah, puis je suis, hein, c'est du remplissage. Là, je vais pas laisser de tache de lumière. Ou si, peut-être une... c'est peut-être une petite... Ah ouais, quand on est illustrateur, on a du mal hein, à faire tout plat. Ouais, allez, une petite. Ouais, c'est quand même plus beau avec un petit peu de lumière. Voilà. Et puis je vais peindre mes 2 petits ovales au-dessus, là. Je remouille un petit coup mon pinceau. Ici. Voilà. À vous. Et voilà, c'est déjà terminé.
J'espère que ça vous a plu et comme sur tous les autres tutoriels, les petites décos d'entraînement comme ça, je vous invite à élargir cette aquarelle, à faire des extensions à droite, à gauche, voire au-dessus et en dessous pour réinventer le paysage à votre guise. La semaine prochaine, je posterai l'aquarelle de la page de droite ainsi que le texte pour peaufiner et terminer cette dernière double page. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort.